Salut à tous, dans cette vidéo je vais te parler de deux plugins pour DaVinci Resolve qui vont vraiment te simplifier la vie. En tout cas si tu as l'habitude d'utiliser Gyroflow, donc pour tout ce qui est stabilisation de l'image, que ce soit pour une FX3, pour une GoPro ou pour une autre caméra où on a la possibilité d'utiliser les données gyroscopiques pour stabiliser le plan sur Gyroflow, et bah ça va vraiment te plaire. Et si tu as une Insta360 et que tu passes généralement par le logiciel Insta360 Studio pour pouvoir générer ton aperçu et tout ça, enfin gérer ta sphère 360, et bien ça peut également vraiment te faire gagner du temps sur DaVinci Resolve, encore une fois, puisque sur Premiere Pro il est déjà intégré en fait. Quand tu drag and drop ton fichier de l'Insta360, la X3, tu peux gérer ton pitch, ton yaw, ton roll, enfin voilà, tu gères ta sphère 360, c'est vraiment natif sur Premiere, alors que sur DaVinci Resolve, quand tu essayes d'importer la sphère 360, le fichier LRV il me semble, si je dis pas de bêtises, et voilà, ça va pas marcher. On commence directement avec Gyroflow. Alors Gyroflow ça marche extrêmement bien, il n'y a rien à dire, tu vas avoir toutes tes options. L'avantage de passer par le logiciel Gyroflow par rapport au plugin que je vais te montrer juste après, c'est que globalement tu vas avoir plus de fonctionnalités avancées, notamment si tu veux gérer ta résolution de sortie, ça peut être plutôt intéressant. Du coup là on va dans DaVinci Resolve et tu vas aller, je te mets tous les liens dans la description, sur le site de Gyroflow, et puis installer le plugin. Tu vois il est directement dans OpenFX, dans ta bibliothèque d'effets. Je le prends et je le glisse sur mon fichier GoPro, donc là on peut voir qu'on est sur un fichier GoPro qui de base est pas stabilisé, hein. Hop, c'est vraiment le fichier d'origine. Et là quand je vais aller dans mon inspecteur, tu vois mon petit inspecteur qui est juste là dans effets, je vais avoir Gyroflow et là je vais faire load current file et boum, c'est stabilisé, c'est hyper rapide, c'est efficace, c'est comme le logiciel Gyroflow mais dans DaVinci Resolve. Donc à partir de là bien évidemment tu peux désactiver ou pas la stabilisation. Tu vas avoir pas mal de réglages comme sur Gyroflow, donc gérer la stabilisation, le horizon lock, ton FOV, le zoom speed et tout ça. Tu vas avoir également tout ce qui est keyframe, bon pourquoi pas. Et si jamais il te manque des options, tu peux faire Open and Gyroflow. Donc là ça va démarrer en arrière-plan, ça peut être plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était le premier plugin qui franchement j'adore, c'est hyper pratique, ça te permet de gagner du temps, ça évite de faire des exports et puis après imaginons hop il y a un problème, ça zoome trop rapidement et tu dois refaire un export. Non, là tu gères directement tout dans DaVinci Resolve. Il y a beaucoup d'avantages avec l'Insta360, mais s'il y a bien un truc qui est relou quand tu travailles sur DaVinci Resolve en tout cas, c'est que nativement tu peux pas l'importer et donc tu dois passer par Insta360 Studio pour pouvoir hop ajouter tes keyframes. Donc là j'ajoute un point juste ici, puis un autre point juste là, enfin voilà, je pense que tu as compris le principe si tu as une Insta360. Donc là maintenant le processus que je vais te montrer, et en fait ça va te permettre directement de pouvoir gérer ta sphère 360 avec toutes tes keyframes mais directement dans DaVinci Resolve. Alors pour faire ça, en fait tu es obligé de passer par Insta360 Studio pour faire un export, mais t'as rien à faire dedans. En fait on va juste exporter une vidéo au format 16:9 mais tout aplati de la sphère, et puis après dans DaVinci Resolve le plugin va reconstituer la sphère et tu vas pouvoir mettre tes keyframes. Donc pour cela tu sélectionnes directement ton plan, tu peux lui mettre un point in et un point out. Là c'est ce qu'on va faire pour pas que ça prenne 10 ans en termes d'export. Ce qui est aussi très important de gérer dans Insta360 Studio, c'est tout ce qui est stabilisation, puisque tout ce qui est stabilisation, une fois que c'est exporté, tu pourras plus y toucher dans DaVinci Resolve. Et là dans export il y a une petite subtilité, tu fais pas exporter la vidéo recadrée mais tu fais exporter une vidéo 360. Tu vois il a adapté la résolution, le débit tu peux le mettre à fond. Alors par défaut je sais pas s'il se met déjà en version originale, parce qu'il me semble que c'était à 120 mégabits. Je sais pas si c'est l'original qui a ce bitrate là, mais bon là on va le mettre à fond, allez pourquoi pas, on n'est pas en manque de stockage. Hop, je fais commencer l'export, donc là normalement c'est assez rapide. Une fois que c'est exporté, tu l'importes directement dans DaVinci Resolve, rien de plus classique. Et puis là il va falloir installer le plugin. Alors le plugin je te mets le lien dans la description, tu vois, tu as juste à faire installer juste là, .lua. Et puis à partir de là tu retournes dans DaVinci Resolve, on va aller dans l'espace fusion, et puis en fait dans l'espace fusion tu vas venir glisser le fichier que tu as téléchargé, tu vois il est juste là, tu le glisses comme ça et puis tu vas avoir cette petite fenêtre là qui s'est ouverte. Donc à partir de là tu fais installer et launch, il va procéder un petit peu et on va avoir cette petite fenêtre qui tourne en arrière-plan. Alors ça peut durer quelques minutes, 2-3 minutes, voilà, laisse-le tourner. Au début je pensais qu'il y avait un petit problème d'installation, mais non, c'est juste que ça prend du temps. Voilà, ça a pris quelques minutes, on a cette petite fenêtre qui s'est ouverte et là tu vas aller dans carte averse et tu vas chercher l'option reframe 360 ultra. Tu vas la cocher, normalement ça va installer, tu vas avoir un petit truc, tu fais install et là on va se rendre directement dans l'espace montage. Si ça n'apparaît pas, tu as juste à redémarrer le logiciel, mais normalement dans effet OpenFX, tu vois, OpenFX, et là moi tu vois je l'ai mis directement dans mes favoris, et j'ai juste à prendre cet effet là, le glisser sur mon fichier 360, et là on peut voir que dans mon inspecteur je vais avoir une nouvelle fenêtre, un nouvel effet CataVR, et là je vais avoir plein d'options. Alors le problème comme ça par défaut, c'est que comme tu peux le voir en bas
et en haut on va avoir un point noir, un gros point noir, tout simplement parce que comme tu peux le voir, quand on a importé notre fichier dans DaVinci Resolve, on avait des bandes noires, et donc en fait ça il faut le remettre à l'échelle. Alors pour ça, moi j'ai regardé plusieurs tutos et en fait ça m'arrangeait pas, puisque en gros ce qu'ils expliquaient c'est qu'il fallait que tu ailles dans les paramètres de ta timeline, tu vois, tu fais paramètres timeline, tu peux également aller dans les paramètres projet. Et en fait, il t'explique qu'il faut faire déformer l'image avec mise à l'échelle. Donc quand tu vas faire ça, effectivement, ça va te mettre à l'échelle l'image. Donc là, en soi, ça va marcher, hein. Le problème, c'est que moi qui utilise très souvent des fichiers GoPro, où on est au format 4 tiers. Là on peut voir que ça a complètement déformé mon image, que c'est vraiment pas normal, c'est complètement déformé, tout simplement parce que de base c'est du 4 tiers, et là on vient de dire à la timeline de tout déformer pour mettre à l'échelle. Donc forcément ça ne marche pas, donc on reste sur mettre à l'échelle. Et puis à partir de là, la seule solution que j'ai trouvée et qui marche finalement, c'est de le faire manuellement. Et directement tu vas tu vas cliquer sur ton plan, et dans l'inspecteur tu vas avoir vitesse et mise à l'échelle, et dans ajustement juste là, et tu vas te mettre sur étirer. Voilà, on étire, et puis à partir de là c'est exactement la même chose que ce que tu as fait dans les paramètres de ta timeline, sauf que là ça s'applique uniquement sur le rush 360 et non pas sur tous les plans, tu vois, qui sont dans la timeline, qui eux sont gérés indépendamment. Le seul problème, tu peux voir qu'ici j'ai mis plusieurs plans Insta360. Quand tu en as plusieurs dans ta timeline, et tu peux pas juste faire un simple commande V et puis option V juste là pour pouvoir appliquer les effets, les attributs, puisque si tu fais ça en fait, tu vois là j'ai tout coché, effectivement je vais avoir mon plugin qui s'est importé, mais par contre tout ce qui est réglage mise à l'échelle, ça c'est un truc à faire indépendamment sur chaque plan. Et puis à partir de là c'est même mieux que dans Insta360 Studio. Donc je gère mon pitch, mon roll. Allez, imaginons on va se mettre une petite keyframe juste là, on va s'en mettre 3, hop, et puis maintenant je vais à la fin du plan juste là, et je vais changer complètement. Allez, je vais me mettre vers le haut. Donc là on peut voir effectivement que mon pitch il va varier, c'est normal, c'est le principe des keyframes, mais je vais pas avoir de courbe, de curve. Là tu peux pas gérer ça, parce que comme on peut voir, quand je vais aller dans curve ou dans image clé, il n'y a rien qui apparaît puisque c'est un plugin, donc il faut gérer ça dans l'espace fusion. Comment faire ça? Tu as un petit bouton espace fusion juste là, et puis en fait ça va tout simplement t'ouvrir le média dans l'espace fusion. Là je vais avoir mon petit cataverse, et là ce que tu fais c'est que tu as juste à afficher image clé et puis tes courbes, et tac, je déploie, et je vais avoir aussi mes courbes normalement qui sont juste là. Donc là on peut voir que hop, je vais avoir bien mon changement de trajectoire, puis là j'ai juste à faire directement une petite courbe comme ça en S. C'est génial, ça marche super bien. Et voilà, ma courbe, mon amorti est bien fait. Donc à partir de là tu peux vraiment t'amuser avec tes keyframes, faire plein d'effets, etc. Enfin ça marche super bien, franchement c'est une belle solution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas si t'as des questions ou quoi dans les commentaires, je te mets tous les liens dans la description. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites soutenir mon travail et te fournir en matériel photo vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.